Coucou les étoiles, bienvenue dans cette capsule sur la prochaine pleine lune du mois de mai. Alors, la prochaine pleine lune du mois de mai va se dérouler le 26 mai 2021. C'est ce qu'on appelle une super pleine lune. Pourquoi? Parce que la lune va être au plus proche physiquement de la Terre. Ce qui veut dire que ses énergies vont être aussi beaucoup plus fortes. En même temps, on est avec une éclipse lunaire totale, ce qui fait que cette pleine lune va être légèrement voilée visuellement. Quand vous allez la regarder, elle va vous sembler légèrement voilée. C'est important à savoir parce que ça apporte quelque chose de particulier dans les énergies de cette pleine lune. Et donc cette pleine lune va être ce mois-ci dans le signe du Sagittaire et elle sera donc à son apogée le 26 mai à 13h14 minutes 51 secondes précisément, heure de Paris. Pour ceux qui habitent sur d'autres fuseaux horaires, je vous invite à faire vos calculs via les moteurs de recherche. Alors la pleine lune, c'est un moment du cycle lunaire qui est quand même important parce que c'est le moment de se libérer de ce qui est inutile, de ce qui est obsolète, de ce qui ne nous sert plus. C'est le moment de se séparer vraiment de tout ce qui n'est plus utile pour nous à l'heure actuelle. Et en se séparant de tout ça, ça nous amène aussi à nous préparer pour le prochain cycle, pour la prochaine phase, puisque après la pleine lune, nous allons aller vers la nouvelle lune. Et sur la nouvelle lune, on débute un nouveau cycle, un nouveau départ. La nouvelle lune, c'est un renouveau. Et pour arriver, j'allais dire, de façon sereine sur cette nouvelle lune, eh bien, en amont, dès la pleine lune, on commence à se préparer et à lâcher ce qui est inutile, ce qui permettra, dans 15 jours au moment de la nouvelle lune, de démarrer ce nouveau cycle dans de bonnes conditions. Donc déjà, avec cette pleine lune, on sait qu'on va lâcher des choses. Mais en plus, c'est quand même assez particulier, cette super pleine lune, parce que je vous dis, elle est dans le signe du Sagittaire. Le signe du Sagittaire, c'est le signe de Jupiter. C'est la maison de Jupiter. Et Jupiter est un astre très important, notamment cette année, puisqu'avec Saturne, il est dans le signe du Verseau depuis le 21 décembre 2020, et pour un petit moment, et il nous a amené beaucoup d'énergie de changement. C'est l'ère du Verseau, on est dans une ère qui amène énormément de changements dans la matière, dans la spiritualité, dans plein de domaines. Et là, Jupiter, sur cette pleine lune, va être très fort. Il va nous amener une énergie très forte. Il faut savoir que Jupiter, c'est un astre qui symboliquement représente la croissance, l'évolution. Ça représente aussi tout ce qui est lié à la légalité, au juridique, ce qui peut amener une certaine complexité parce que si vous avez comme moi lu le texte de loi, vous savez qu'il y a des fois c'est pas simple à comprendre. Ça, c'est le domaine de Jupiter qui amène aussi des grandes théories, des grandes idées et qui nous pousse personnellement à prendre conscience de qu'est-ce qu'on va faire de nos connaissances dans notre vie. Parce que c'est bien d'avoir plein de connaissances, mais qu'est-ce qu'on en fait? Ça, c'est l'énergie de Jupiter et elle va être extrêmement forte sur cette pleine lune parce que les astrologues vous en parleront mieux que moi. Je suis pas astrologue, mais je vous mets quand même cette notion-là, parce qu'elle est importante. Jupiter vient de changer de signe et de rentrer dans le signe du Poisson, où il est aussi le maître du Poisson. Historiquement, il n'y a pas que Neptune qui régit le Poisson, il y a aussi Jupiter. Et il vient de rentrer dans le Poisson. Il va y rester quelques semaines, un peu plus de 2 mois, pour rétrograder après et revenir en Verseau. Mais cette entrée dans le Poisson amène vraiment des énergies vraiment très particulières sur cette pleine lune en Sagittaire. Ça accentue l'effet de Jupiter et donc du coup, ça nous amène vraiment une sensation de nouvel essor. C'est-à-dire qu'on a cette sensation qu'il y a des choses qui bougent, qu'il y a des choses qui se mettent en mouvement dans tous les domaines de vie et que c'est le moment de faire ces changements-là. C'est le moment d'y aller, c'est le moment de mettre les choses dans la matière. En plus, on a toujours Saturne qui nous pousse à matérialiser les choses et à changer. Donc on est vraiment dans cette énergie-là, ça change pas, hein, c'est vraiment ça depuis le début de l'année, énergie de changement. Mais par contre, avec Jupiter, qui vient de bouger un petit peu, il est là aussi pour nous faire comprendre que si on veut avoir des résultats concrets, des résultats constructifs, des résultats aidants pour nous, des beaux résultats pour nous, eh bien, il va falloir faire les choses, oui, mais les faire avec une certaine simplicité, une certaine spontanéité. J'allais dire que là, les astres nous poussent vraiment à prendre conscience de ce qui se passe autour de nous, surtout de ce qui se passe en nous, et aller vers la simplification des choses. C'est vrai qu'il y a un gros travail ces derniers temps dans les énergies, dans le subtil, avec beaucoup de phases d'éveil, avec
beaucoup d'augmentation de la spiritualité, beaucoup de prise de conscience. Je pense que vous l'avez tous senti. On est en train de se rendre compte qu'il va falloir changer des choses, changer de façon de fonctionner, changer de façon de penser, changer de façon de travailler, changer notre façon de vivre. Bref, on a plein de changements à mettre en place, que ce soit pour nous, même déjà, mais aussi dans la famille, dans notre entourage, dans la société. Il y a beaucoup de changements qui se mettent en place. Et c'est vrai que là, cette pleine lune, elle en remet une couche, elle pousse à mettre les choses en action dans la matière, elle pousse à simplifier, à libérer tout ce qui pourrait entraver. Elle nous pousse à accueillir également tout ce qui est spirituel, à prendre conscience que il y a des choses autour de nous qu'on peut pas toujours expliquer, mais qu'on ressent et qu'il va falloir faire confiance. Pas si facile. Et c'est vrai que tout ça va nous amener à des belles réalisations pour certaines personnes, des belles prises de conscience, une sensation de savoir vraiment où on va, d'avoir trouvé le bon chemin, de savoir qu'est-ce qu'il y a à mettre en place, même si tout ne se met pas en place tout de suite dans l'immédiat, mais vraiment un éclaircissement des idées, un éclaircissement du chemin. Et pour d'autres, ça va être plus compliqué parce qu'il va y avoir un espèce de tiraillement entre ce qu'on aimerait faire dans l'idéal et ce qu'on peut faire dans la matière, parce que dans l'idéal, personnellement, j'aimerais bien voler, mais dans la matière, je peux pas. J'ai un corps, j'ai pas d'aile, je peux pas voler. Tout seul, du moins. Donc, c'est ça, ce tiraillement qui va se mettre en place, qui va être très fort pour certaines personnes, avec des risques aussi de surréaction, d'exagération, une flambée des émotions qui amène vraiment des excès dans les émotions, alors que ce soit du côté désagréable, avec des excès de colère, d'agacement, de doute aussi, mais aussi du côté agréable avec des excès d'enthousiasme, de confiance. Les deux sont en excès, donc les deux, j'allais dire, sont potentiellement compliqués à gérer, puisque quand on est dans un excès d'émotions désagréables, de colère et tout ça, eh bien, on va surréagir, on va être agressif envers soi et envers les autres, ce qui n'amène pas de beaux résultats la plupart du temps. Et quand on est en excès de confiance ou d'enthousiasme, on a aussi des risques de se faire influencer par les autres, de donner trop sa confiance et d'aller dans des projets qui vont finalement nous décevoir et nous amener plus de désagréments qu'autre chose. Donc, des deux côtés, du moment où il y a de l'excès, je dirais faites attention. Vraiment sur cette pleine lune, soyez vigilants, prenez le temps de réfléchir, prenez de la distance avant tout ce qu'on peut vous proposer. Avant de vous engager à quoi que ce soit sur du court, du moyen ou du long terme, prenez vraiment le temps d'analyser les choses, d'y réfléchir. Favorisez la simplicité et la clarté, c'est-à-dire que peu importe ce qu'on vous propose, peu importe les idées que vous avez, prenez le temps de simplifier les choses et que ce soit clair, étape par étape, qu'il n'y ait pas de sous-entendu, qu'il n'y ait pas de choses non dites, qu'il n'y ait pas de trucs, on ne sait pas trop où on met les pieds. Vraiment, clarifier les choses, simplifier tout le processus, et une fois que vous aurez toutes les informations claires, nettes et précises, vous pourrez prendre une décision éclairée qui vous conviendra à vous. Mais vraiment, prenez ce temps-là de faire simplifier, clarifier les choses avant de vous décider. C'est vraiment important, et il va falloir aussi arriver à se poser en soi pour accueillir toutes ces énergies de changement, ces sensations qu'il y a quelque chose de plus grand au-dessus de nous qui nous pousse à faire des choses, qui nous pousse à aller dans une direction. Pour certains, c'est nouveau, pour d'autres un peu moins, mais il va falloir vraiment prendre le temps de vous poser pour accueillir tout ça, l'intégrer, le digérer, pour pouvoir vous en servir. Vraiment, au niveau des énergies, ça va être très important, cette super pleine lune. Elle est vraiment très forte. Et donc, attendez-vous à des prises de conscience, à plein de synchronicité, parce que Jupiter est là aussi pour nous pousser vers ce côté plus subtil et spirituel. Et pas que, parce qu'il y a aussi beaucoup de guides qui sont là. Et cette pleine lune, pour moi en tout cas, va être aussi, j'allais dire, gérée par Melchisedec, qui est un guide, un archange très puissant qui nous amène beaucoup de spiritualité, beaucoup de changements à l'intérieur. C'est vraiment, quand on travaille avec Melchisedec, on a un changement autant dans le subtil, dans les prises de conscience, dans la façon de penser et de réagir, autant on va avoir un changement dans la matière, dans nos cellules, ça vibre complètement différemment et on fait les choses complètement différemment. Donc on va être très bien accompagné, mais il n'empêche que cette phase risque d'être un peu compliquée pour certaines personnes. Donc vraiment, prenez le temps de vous poser, de vous ancrer, parce que il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui vont se passer sans que vous en ayez vraiment la conscience dans l'immédiateté de la pleine lune.
C'est pour ça que je vous dis, on est sur une super pleine lune avec une éclipse totale, donc cette espèce de sensation de voilage qui va être autour de la pleine lune, même visuellement quand vous allez la regarder, ce qui inclut qu'il y a des choses qui se travaillent dans l'invisible, dans le subtil, qui arriveront en conscience plus tard, qui arriveront en conscience sûrement dans une semaine ou dans 15 jours au moment de la nouvelle lune, pas tout de suite. Donc vraiment, il va falloir se poser, s'ancrer, faire confiance à l'univers aussi, hein, et prendre le temps de bien analyser, de bien réfléchir, de bien clarifier les choses avant de faire quelque engagement. Pour ceux qui sentiront aux alentours de la pleine lune que l'émotionnel est très fort, qui se sentent tendus, énervés, je vous dirais, respirez, soufflez. Si possible, mettez-vous le temps de la pleine lune, 24-48 heures, un peu en recul, si vous le pouvez, par rapport aux gens, pour éviter de surréagir et de dire des choses que vous regretteriez après. Donc vous avez le temps de vous y préparer quand même. Voilà, prenez le temps pour tout ça. On est vraiment sur une pleine lune en Sagittaire qui nous amène de belles énergies, mais ça va être très fort et très puissant. Et pour vous accompagner sur ce cap de cette super pleine lune, je vous propose un soin énergétique collectif de la pleine lune. C'est un soin que je propose à toutes les pleines lunes, bien évidemment. Sur celle-ci, je pense qu'il va être encore plus important de le faire. Il va y avoir beaucoup de nettoyage à faire, plein de choses à lâcher pour arriver sur le prochain cycle. Et ce soin énergétique collectif de la pleine lune se déroulera donc le 26 mai à 21h heure de Paris. C'est un soin à distance, il n'y a pas de connexion internet, il n'y a pas de connexion via Zoom ou via une plateforme, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de lien de replay, je le précise. C'est un soin qui s'envoie de cœur à cœur, d'énergie à énergie. Vous êtes chez vous, demandez à recevoir le soin, vous recevez le soin. Il dure à peu près 1 heure et durant ce soin, il y a toute une grande phase de nettoyage et d'harmonisation des énergies du groupe, bien évidemment, puisqu'on est en collectif. Et sur une deuxième phase, je me connecte au guide de chaque personne inscrite au soin et je demande s'il y a un message à faire passer. C'est une canalisation simple, on n'est pas sur une guidance personnelle, bien évidemment, mais c'est une canalisation qui vous permet de savoir où vous en êtes, de savoir ce qu'il y a à travailler, ou même qui va vous conforter, pour certains, sur le fait que vous êtes sur la bonne voie. Donc, ce soin collectif avec cette canalisation se déroule le 26 mai à 21h heure de Paris. Je ne prends sur ce soin collectif que 50 personnes maximum pour garder un soin efficient, déjà d'une part, et surtout parce que après, je vous envoie un mail de compte rendu avec votre message spécifique à vous. Ce sont donc des mails individuels que j'envoie. Bien évidemment, envoyer 50 mails, ça met du temps. Donc c'est aussi pour ça que je limite le soin à 50 personnes, sachant qu'il y a 25 personnes abonnées à ces soins tous les mois, ce qui veut dire qu'il y a à peu près 25 places de disponibles. Pour vous inscrire, il vous suffit d'aller dans le descriptif. Sous la vidéo, vous allez trouver un lien en rapport avec le soin de la pleine lune. Vous cliquez dessus, tout vous est expliqué sur la première page. On explique ce qu'on travaille, j'explique comment je travaille, j'explique qui je suis, comment se déroule le soin, le tarif du soin, parce que c'est un soin payant. Tout est expliqué dessus. Et si vous êtes vraiment intéressé, il vous suffit de cliquer sur les boutons et de vous inscrire. Voilà ce que je voulais vous dire sur la pleine lune, déjà, cette super pleine lune avec son éclipse totale qui se déroulera donc le 26 mai. Super pleine lune en Sagittaire qui va nous amener encore une énergie très forte de croissance, d'évolution, une augmentation de l'éveil spirituel, une augmentation des énergies aussi dans le subtil, beaucoup de nettoyage à faire, et vraiment une très très belle lune qui va nous amener de très très beaux changements de façon personnelle déjà, et c'est comme ça qu'on arrivera à impacter le collectif. En attendant, bien écoutez, moi je vous souhaite une belle pleine lune, et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine capsule.